Républicains. Non, mais il doit rester un peu du débat précédent. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, j'ai l'impression que la discussion que nous allons avoir cet après-midi est une forme d'expression publique du syndrome de Stockholm. Mais bon, soyons rationnels dans nos discussions. Quel est le point de vue que nous portons avec les Républicains? D'abord, il faut absolument que nous prenions tous conscience que l'électricité n'est pas un bien énergétique comme les autres. Ça ne peut pas être un bien de marché comme les autres. C'est une production, l'électron, qui n'est pas stockable et cela doit être pris en compte dans l'organisation de notre marché énergétique. Le second élément, c'est que nous tenons à notre grande entreprise nationale qu'est EDF. Nous tenons à cette grande construction de l'après-guerre qui a toujours fait, jusqu'à il y a quelques années, consensus dans la stratégie qui était accompagnée et mise en œuvre par cette grande entreprise nationale dont nous pouvons tous être fiers et qui fait référence au niveau mondial. Mais cette entreprise a été affaiblie ces dernières années. Elle a été affaiblie parce que progressivement se sont installées dans le débat énergétique français des injonctions idéologiques qui n'avaient pas de réalité technique, des injonctions idéologiques qui ont déstabilisé notre stratégie énergétique sans aucun fondement. C'est ça que nous payons aujourd'hui. Au passage, j'aimerais me rassurer dans le fait que EDF a été une entreprise privée de type société anonyme, notamment à l'occasion du débat sur la fermeture de Fessenheim, parce que si EDF, à ce moment-là, avait été une entreprise publique, nationalisée, eh bien on aurait fermé cette centrale sûre qui produisait de la valeur et de la sécurité d'approvisionnement pour la France 7 ans plus tôt. Ça aurait été dramatique que le pouvoir politique puisse lui-même directement intervenir sans une phase de contrôle supplémentaire. Je crois que les sociétés anonymes, de ce point de vue-là, nous protègent aussi. Notre stratégie énergétique doit être une stratégie au long cours, doit être une stratégie dans laquelle le tumulte ou l'échauffement des débats politiques ne doit pas produire des faits irréversibles. Alors, qu'est-ce qui a largement déstabilisé, au-delà du modèle européen, peut-être d'une concurrence mal placée? Je crois qu'il faut qu'on puisse savoir le dire aussi sur la question de l'électricité. C'est aussi deux choses. La première, la mauvaise application de la loi de 2010 sur le marché de l'électricité. Évidemment que cette loi n'est pas parfaite. Évidemment qu'il va falloir que nous la corrigions. Mais il faut aussi dire de façon honnête que cette loi n'a pas été mise en application telle qu'elle a été votée par le pouvoir socialiste élu en 2012. C'est ça aussi la réalité. C'est que les mécanismes d'actualisation du tarif de l'Arenh, tant critiqués aujourd'hui, n'ont jamais été appliqués par les gouvernements successifs de François Hollande. Ils n'ont pas davantage été appliqués par Emmanuel Macron à l'occasion du précédent quinquennat. Tout cela est bien utile au débat qui arrive aujourd'hui, parce que l'Arenh est devenue un bouc émissaire facile. L'Arenh était devenue le moyen qu'Emmanuel Macron a utilisé pour justifier un projet de restructuration et de démembrement d'EDF qu'on a connu sous le nom d'Hercule. Et l'Arenh était devenue finalement ce moyen facile de la part d'Emmanuel Macron pour justifier un projet de financiarisation de cette entreprise nationale. Voilà ce dont quoi nous parlons. Nous parlons d'une manipulation de la loi telle qu'elle avait été votée en 2010 à des fins financières, peut-être même à destination de financiers qui, à une époque, en 2017, ont à certains pu être bien utiles. Voilà donc le contexte dans lequel nous nous trouvons. Nous ne sommes donc pas favorables, a priori, à une nationalisation. Nous considérons qu'une société comme EDF a tout à faire dans une structure de société parce que c'est utile, y compris pour la permanence de la stratégie énergétique de notre nation. Mais nous devons à tout prix nous opposer à un démembrement de cette société qui contribue de notre souveraineté nationale. Nous devons à tout prix nous opposer et empêcher le gouvernement de mettre en place
un Hercule bis ou quelques programmes que ce soit qui viendraient démembrer l'outil EDF. Nous y sommes farouchement opposés. Parce qu'il y a des intérêts pour cela, et on voit bien que les enjeux financiers qui sont mis sur la table sont de faux prétextes. Quand on dit qu'il va falloir financer le nouveau nucléaire, c'est vrai. La réalité, c'est qu'il faudra davantage encore d'argent sur les questions d'énergie renouvelable, et que là, paradoxalement, ça ne pose aucun problème pour trouver l'argent, mais pour le nouveau nucléaire, il faudrait démembrer EDF pour le payer. Nous y sommes opposés. Nous sommes convaincus que nous saurons trouver, au fond de notre nation, les moyens de réussir la transition sans démembrer EDF. Je vous remercie.